Histoire des dieux dans la religion Tengri. Mythologie d'Asie centrale, ou plus largement, la mythologie des peuples qui suivaient autrefois le Tengri, une ancienne religion qui influença autrefois largement les peuples des steppes, les Turcs, aujourd'hui principal groupe ethnique dans des territoires comme le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Xinjiang, Turquie, Sibérie. Mongols. 1. La religion Tengri vénère le dieu du ciel Tengri et un système de dieux subordonnés. Tengri, ciel, est le dieu du ciel, le dieu de la création des Turcs et des Mongols. Sous la forme d'une oie blanche géante, Tengri a survolé le bassin primordial et a créé le monde. Il a donné naissance au dieu de la terre-mer Yer. Ensuite, Tengri et Yer ont donné naissance ensemble à des dieux, dont les plus importants étaient les trois dieux Ulgen, Erlik et Umay. Ces trois éléments sont mentionnés de manière identique chez la plupart des peuples d'Asie centrale. De plus, Tengri et Yer ont de nombreux autres enfants qui sont des dieux naturels, dieux du soleil, de la lune, de l'eau, du vent, du feu. Avec des noms différents selon les ethnies. Tengri et Yer ont de nouveau travaillé ensemble pour donner naissance à des humains. Yer a créé le corps humain à partir de la terre et Tengri lui a insufflé le souffle de la vie. De là se sont formés les humains. Tengri est la divinité la plus vénérée et suprême dans tous les domaines de la vie. Les Khans sont considérés comme les enfants de Tengri, ou fils du ciel. Cependant, les Turcs de Turquie considèrent Tengri comme un nom commun signifiant Dieu. Ils appelaient tous les dieux Tengri, et le suprême s'appelait Tengri Khaira. Yer est la déesse de la terre-mer, la fille et l'épouse de Tengri. Elle est la mère des dieux et des humains. Ses enfants sont les dieux Ulgen, Erlik, Umay et bien d'autres dieux de la nature. Yer est également considéré comme le dieu de la récolte. Du lait de chèvre et du thé lui sont offerts au début et à la fin de chaque saison pour prier pour une bonne récolte. Ulgen est le protecteur de l'humanité, fils de Tengri Sky et de Yer Mother Earth. Dans certaines théories, c'est Ulgen qui a créé les humains, pas Tengri. Il vivait au 16e ciel dans une maison recouverte d'or, au-dessus du soleil, de la lune et des étoiles. Ses cristaux étaient au 6e niveau. C'est si loin que les gens doivent compter sur des médiums pour contacter Ulgen et lui offrir des sacrifices, dans l'espoir de sa protection. Le principal rival d'Ulgen est son jeune frère Erlik, le dieu maléfique des ténèbres et de l'enfer. Ulgen a envoyé le héros Maider sur Terre pour enseigner et protéger les gens du mal, de la maladie et de la mort provoquée par Erlik. Erlik tua Maider, mais les flammes de son sang s'étendirent et brûlèrent le paradis d'Erlik, le forçant à se retirer pour vivre en enfer. Ulgen avait 9 filles anonymes, qui aidaient les nécromanciens, et 7 fils, appelés garçons blancs, dont Karsait, dieu de la pureté, Pura, dieu des chevaux, Burcha, dieu de la prospérité, Yashil, dieu de la nature, Karakush, dieu des oiseaux, Kanim, dieu de la confiance, Bhakti, dieu des bénédictions Erlik est le dieu maléfique de la mort. Il est le fils de Tengri, le frère cadet et rival d'Ulgen. Selon la théorie selon laquelle Ulgen a créé les humains, Erlik a été la première personne créée par Ulgen, mais il a refusé d'être sous lui et a voulu être son égal. Il a créé son propre royaume souterrain,
le royaume des morts. Erlik règne sur les mauvais esprits qui causent des troubles dans le monde, apportant la maladie et la mort aux gens. Il a 9 filles spécialisées dans la chasse aux nécromanciens qui s'opposent aux 9 filles d'Ulgen. Il a également eu 9 fils, dont Karash, dieu des ténèbres, Matailleur, dieu du courage, Shainge, dieu du chaos, Komur, dieu du mal, Badish, dieu du désastre, Yabash, dieu de la défaite, Témir, dieu des mines, Ushar, dieu des messagers, Kéré, dieu de la discorde Umayume et la déesse de la fertilité, patronne des femmes et des enfants des Turcs et des Mongols. Elle a 60 mèches de cheveux dorés comme les rayons du soleil. Sa présence est comme un halo qui protège les enfants de la maladie et des catastrophes. Les enfants tombaient malades parce qu'elle était absente trop longtemps. Les médiums devaient alors la rappeler. Ils la sentaient. Alors ils souriaient quand elle arrivait et pleuraient quand elle partait. En Mongolie, il y a la déesse O, patronne du feu. O est considérée comme une version équivalente du Mê. Asena est l'enfant du loup dans le mythe fondateur turc. L'histoire raconte qu'après la guerre, il y avait un village où tous les habitants sont morts, un seul garçon a survécu. L'enfant était blessé, affamé et assoiffé, et a été élevé par une louve avec ses louveteaux. En grandissant, le jeune homme a eu une relation maternelle, et a mis enceinte la mère louve. Lorsque l'ennemi l'a poursuivie, elle a transporté son ventre de femme enceinte à travers la mer vers une nouvelle terre, donnant naissance à 10 enfants mi-humains mi-loups. Parmi ces enfants se trouvait Asena, l'ancêtre de la tribu Ashina, la tribu chef des Gökturks. Plusieurs années plus tard, un groupe de Turcs se retrouva piégé dans une grotte après une défaite. Au milieu du désespoir, un loup gris apparut pour les guider hors de la grotte. Après s'être enfuis, ces gens fondèrent l'Empire turc. La légende raconte que le loup gris était la mère d'Asena transformée en dieu. Oghuz Kagan Ogu Kagan, ou Grand Khan Ogu, est un grand khan dans la légende turque, fils du grand khan Kara. Dès qu'elle a accouché, Ogu a appris à parler, a arrêté de boire le lait de sa mère et a exigé de la viande et du vin. Ogu a grandi si vite qu'en seulement 40 jours, il est devenu un garçon adulte. Lors de sa première victoire, juste après la puberté, Ogu a abattu le dragon Kyant, qui détruisait les récoltes et forçait les gens à manger de la viande. Après cette victoire, Ogu fut grandement respecté par le peuple. Cependant, la première épouse et le fils humain du grand khan Kara craignaient qu'Ogu usurpe le trône, alors ils l'ont exhorté à tuer Ogu. Ogu le savait et tua Kara. La mère et le fils de l'autre famille s'enfuirent en Chine et Ogu devint le grand khan des Turcs. Dès qu'Ogu est devenu grand khan, il a immédiatement exprimé son respect et son adoration au dieu du ciel Tengri. Tengri lui donna 2 femmes et 6 fils. Tengri s'est transformé en loup gris et est descendu pour aider Ogu à conquérir partout et à devenir le grand khan des 4 directions. À la fin de sa vie, il partagea la terre entre ses 6 enfants. Et retourna au paradis dans les bras de Tengri. Gézar Khan. L'épopée sur Gézar Khan, le héros mongol, est considérée comme la plus longue épopée du monde avec plus d'1 million de vers, soit plus longue que le Mahabharata, le Ramayana, l'Odyssée, l'Iliade et Gilgamesh réunis. La version mongole raconte que les dieux du ciel étaient inquiets parce que les humains étaient corrompus par les ruses de fantômes et de monstres affamés. Ils ont donc discuté de l'envoi d'un fils du dieu Tengri sur terre pour aider l'humanité.
Le plus jeune fils de Tengri accepta la mission, se réincarnant en Joro, le fils d'un couple noble. Le garçon est laid mais a du pouvoir et de l'intelligence, affrontant souvent son méchant oncle Kong et son frère jaloux Rongeessa. Dès son plus jeune âge, Joro a accompli de nombreux exploits, vainquant les démons maléfiques. Plus tard, Joro devint Khan et changea son nom en Gézar. Les glorieuses victoires de Gézar en tant qu'adulte incluent la grande bataille avec l'étoile du tigre et 30 camarades. Le voyage de Gézar en Chine a aidé l'empereur à vaincre ses ennemis internes et externes et a reçu une princesse chinoise comme épouse. Gézar a également sauvé une autre femme kidnappée par un ogre déguisé en chameau. Pendant ce temps, Gézar fut maudit pour devenir un âne. Il dut demander au dieu Tengri de descendre sur terre pour libérer la malédiction sur son fils. Gézar fut capable de vaincre l'ogre et de sauver sa femme. Le plus cruellement, lorsqu'il apprit que sa mère était morte, Gézar se précipita directement dans le monde souterrain du dieu Erlik et le força à laisser sa mère aller au paradis. La version tibétaine présente de nombreuses variantes et est fortement influencée par l'iconographie bouddhiste et hindoue tibétaine. En conséquence, Gézar était à l'origine le plus jeune enfant du dieu Indra et s'est réincarné en enfant du couple aristocratique du royaume Ling. En grandissant, il a également dû faire face à des luttes de pouvoir, à des démons et surtout à la guerre entre le royaume Ling, représentant le Tibet, et le royaume Or, représentant la Mongolie. En fin de compte, parce que le roi de Or avait kidnappé la femme de Gézar, il s'est faufilé directement dans le palais et a tué le roi, sauvant ainsi sa femme. Le royaume Ling remporte la bataille. À l'âge de 80 ans, Gézar termina sa mission sur terre et retourna au ciel. Tarvaha. Si les Perses avaient la reine Scheherazade, les Mongols avaient Tarvaha, le troubadour. Ce sont tous des conteurs talentueux qui ont été transmis à la postérité et sont considérés comme de grands collectionneurs de contes populaires. Lorsqu'une grande peste ravagea l'Asie centrale, le jeune Tarvaha tomba mortellement malade. Il a lutté contre la mort pendant plusieurs jours, puis a entendu le son de sa famille pleurer. L'âme de Tarvaha a cru qu'il était mort, a abandonné et est allé aux enfers. Erlik, le roi des enfers, fut surpris de le voir et lui demanda pourquoi il s'était précipité ici alors qu'il était encore en vie. L'âme de Tarvaha répondit qu'il entendait tout le monde pleurer et pensait qu'il était mort. Alors il n'attendit pas le dernier moment mais descendit immédiatement aux enfers pour l'adorer. Erlik, touché par la sincérité du jeune homme, répondit que son heure n'était pas encore venue et ordonna à Tarvaha de revenir avec un cadeau des enfers. Tarvaha a décidé de choisir l'art de raconter des histoires comme cadeau, afin de pouvoir raconter des histoires pour divertir les gens. Erlik hocha la tête, lui donna ce qu'il voulait puis le ramena sur terre. Mais quand Tarvaha revint, ses yeux avaient été picorés par des corbeaux. Tarvaha a survécu à la peste, aveuglé, mais il a utilisé son talent de conteur pour transmettre des contes populaires à la postérité. Bichura. Bichura est un gobelin domestique du folklore turc, prenant la forme d'un chat vêtu d'une robe rouge. Comme les vrais chats, ils vivent souvent dans la cuisine ou dans le grenier. Et tout comme les chats, ils ronronnent et cassent souvent la vaisselle au milieu d'une nuit calme. Cela peut mettre les clients des foyers équipés d'un Bichura extrêmement mal à l'aise. Cependant, Bichura est également utile pour avertir d'un danger. Ils hurleront fort, signalant qu'un danger arrive dans la maison du propriétaire. Ils tirent leurs cheveux pour avertir les femmes des hommes violents.
Si vous rencontrez directement un bichura, cela signifie que quelqu'un dans la maison est sur le point de mourir. Ils avertissent le propriétaire du danger, mais involontairement, leur apparition est considérée comme un présage de malchance qui est sur le point de se produire. Oui. S'il vous plaît. Point. Shural Shural est un monstre de la forêt turque. Il a de longs doigts crochus et une corne sur le front, mais peut cacher cette apparence laide en se transformant en humain. Les caractéristiques permettant de reconnaître les Shural transformés sont que leurs yeux brillent souvent et qu'ils portent des chaussures à l'envers. Shural trompaient souvent les agriculteurs pour qu'ils s'égarent, les rendant malades ou les kidnappant et les chatouillant à mort avec leurs ongles effrayants. Pour retrouver le chemin du retour, ils ont dû retourner leurs vêtements et enfiler leurs chaussures à l'envers. Cependant, si un agriculteur peut se lier d'amitié avec Shural, il peut également lui apprendre la magie et protéger les bonnes récoltes. Zilant Zilan est un monstre dragon turc, avec les caractéristiques suivantes: une à 2 têtes de dragon, 2 cuisses de poulet, un corps d'oiseau, une queue de serpent et des yeux de dragon rouge. C'est une créature féroce, et surtout, puante. Zilan peut tuer des personnes et des chevaux simplement par son odeur corporelle. La légende raconte qu'une fille sage a conseillé au Khan de Kazan de déplacer sa capitale parce que son ancienne capitale était trop éloignée d'une source d'eau. Le Khan accepta, mais là où ils s'installèrent, vivait un dragon géant à 2 têtes, Zilan. Il a une tête qui mange de l'herbe et une tête qui mange les vierges et les jeunes. Le Khan a trompé le dragon pour qu'il rampe dans un tas de paille et l'a entièrement brûlé. La puanteur émanant de la fumée a tué de nombreuses personnes et animaux dans la région. Le dragon a échappé au feu et a plongé dans le lac pour se cacher, même si parfois il volait encore pour tuer des personnes et des animaux dans cette zone pour se venger. Le lieu où ils sont basés est la ville de Kazan, aujourd'hui capitale de la République du Tatarstan dans la Fédération de Russie. Tulpar est un cheval ailé dans la mythologie turque, symbole de la vie steppique des Turcs et des Mongols. Tulpar est une créature sacrée et particulièrement fidèle à son propriétaire, souvent utilisée lors de la chasse. Tulpar figure également sur les armoiries de la Mongolie et du Kazakhstan. L'histoire raconte qu'il était une fois un pauvre type nommé Oskusul. Il a dû travailler pour le propriétaire pour subvenir aux besoins de son vieux père malade. Le propriétaire possédait une jument vieille et faible qui venait de mourir, laissant derrière elle un poulain. L'homme avare ne voulait pas payer pour la nourriture du poulain, alors il ordonna à Oskusul de l'emmener dans la forêt pour que les loups le mangent. Oskusul n'a pas pu le supporter et a ramené le cheval pour qu'il se nourrisse de lait de chèvre. Le cheval était extrêmement fidèle, a grandi fort et en bonne santé et a remporté de grandes courses hippiques avec lui. Ce n'est pas seulement comme un morceau de canne à pêche, mais aussi un ami et sa fierté. Le propriétaire terrien vit cela et fut jaloux. Pendant qu'Oskusul était absent, il ordonna à quelqu'un de tuer le cheval et de jeter son corps dans l'abîme. Oskusul a cherché sans relâche mais n'a pas pu trouver son cheval bien-aimé. La nuit, le cheval revenait et lui disait en rêve de retrouver son corps, de mettre le crâne sous le châtaignier et d'utiliser le bois, la peau de cheval et la prêle pour fabriquer des instruments de musique. Il l'a fait, en jouant les sons tristes de la guitare et en pleurant pour son ami. Soudain, parmi les nuages, surgit un cheval de guerre aux ailes blanches, tout comme son ancien cheval, suivi d'un troupeau de poneys. Il s'agit de Tulpar, le cheval magique qui revient retrouver son bienfaiteur.
Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.